Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau ou signe lunaire en taureau. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien meilleur temps que chez moi. En tout cas, voilà, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, à tous les taureaux de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies et les messages qui remontent à la surface. Prenez ce qui vous parle. Vous pouvez également regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit en complément d'information, soit pour avoir d'autres messages, un autre message qui vous parlera peut-être davantage. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, donc on va aborder l'aspect sentimental, l'aspect professionnel, mais de façon rapide et succincte. Vous retrouverez très prochainement une guidance spécifique 100% sentimentale et relationnelle et une guidance 100% professionnelle quand j'aurai posté les 12 signes zodiacaux des guidances générales. Dans la barre d'infos, je vous mets les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe ces derniers temps. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera, amis taureaux. Et on a l'arcane sans nom qui nous parle d'une transformation, de la fin de quelque chose pour quelque chose d'autre. Un peu comme à l'image de cette carte. Certes, un peu macabre, oui, on voit des cadavres ici, il reste des restes de quelque chose. C'est pas forcément des visages, hein, et des mains et des pieds. Ça peut être les restes d'une carrière, les restes d'une amitié, les restes de quelque chose. Et en fait, ça fait de l'engrais pour la suite. Donc, c'est un peu une mort et une renaissance ici. Il y a quelque chose qui s'arrête, on fait un point et on arrête avec ce qui est inutile, qui ne sert plus à rien, et on transforme, on métamorphose ce qui a besoin de l'être. Avec cette carte, on voit aussi que c'est peut-être le moment de la récolte pour certains d'entre vous, ou d'une certaine forme de libération. On se sépare de quelque chose qui nous emprisonnait peut-être, hein, et une récolte parce que on a beaucoup œuvré pour quelque chose, on a travaillé à la transformation de quelque chose, et c'est peut-être le moment de récupérer les fruits de nos efforts ou de notre travail. Voilà en tout cas comment je ressens cette énergie. Alors évidemment, il peut y avoir toutes sortes de fin dans votre vie, une fin sentimentale, une fin de carrière, une fin d'un schéma psychologique, pourquoi pas, hein, ça peut vous parler de façon très très différente aux uns et aux autres. On va regarder pour essayer de compléter avec votre état d'esprit du mois d'avril. Alors nous avons le 9 de coupe et le 6 de pentacle. Le 9 de coupe, ça nous dit quand même que vous avez une vision très très claire, par exemple, de vos émotions, de vos sentiments, de votre vie, par exemple, sentimentale. Le 9 de coupe aussi, ça nous parle des rêves qui se réalisent, de quelque chose qui réjouit, qui fait du bien, une sorte de prière qui a peut-être été entendue et qui peut être en lien avec ce 6 de pentacle. Vous avez donné quelque chose et vous attendiez de recevoir quelque chose en échange. Vous avez œuvré, comme on le disait ici, hein, vous avez fait quelque chose qui doit porter ses fruits aujourd'hui, et le 6 de pentacle nous parle certes à la fois d'un ralentissement peut-être financier pour certains d'entre vous, mais peut-être qu'une solution arrive justement pour vous redonner de la valeur, ou vous redonner quelque chose qui a de la valeur. Alors ça peut être un vœu qui s'exauce, hein. On retrouve un coffret ici plein de bijoux, et avec ce 6 de denier ici, on voit une certaine forme d'équilibre, de réharmonisation par exemple, du concret ou des finances. Bon, on va voir avec la suite. Qu'est-ce qui vous préoccupe en avril, amis taureaux ? Nous avons le fou et le valet de coupe. Bon, bah écoutez, allez de l'avant. Le fou, il se jette dans une nouvelle aventure. Il s'en va, il veut recommencer quelque chose, il se libère de quelque chose pour un nouveau commencement avec ce valet de coupe. Donc, le valet de coupe peut représenter, par exemple, une rencontre, hein. Une rencontre pour certains d'entre vous, pour les célibataires, peut-être pour les autres aussi, pourquoi pas, hein. On peut être casé et marié et faire des rencontres, qu'elles soient amicales ou même sentimentales.
En tout cas, le valet de coupe augure de quelque chose d'assez généreux et qui nous fait redécouvrir une émotion de façon nouvelle. Alors, soit il y a quelque chose qui s'exauce ici et qui vous met en joie, qui vous apporte une certaine forme de nouveauté et qui vous met en joie, soit vous avez travaillé sur votre vie sentimentale et à solutionner des choses qui n'avaient plus d'utilité ici. Vous les avez rayées de la carte et vous êtes maintenant à nouveau disponible peut-être pour laisser quelqu'un d'autre rentrer dans votre vie. Alors, quelqu'un d'autre, un ami, un amour, un nouveau partenaire, même de collègue ou quelque chose comme ça, mais en tout cas qui attire une certaine forme de bienveillance, de générosité et d'amitié ou d'amour. Donc, on verra dans le secteur sentimental ce qu'on a, si ça va dans ce sens. Quel sera votre défi, ami Taureau? En avril, nous avons le pendu à l'envers et le roi d'épée. Votre défi, ça sera peut-être de changer de vision des choses et d'apporter quelque chose de plus, entre guillemets, plus rigoureux. Le roi d'épée, il met pas tout son affect dans les choses, il fait ce qu'il a à faire, il prend ses responsabilités, il agit. Ici, on vous invite à, comment dire, oui, à agir, à prendre les choses en main, quelque part. Hein. Il est question de prendre les choses en main par rapport soit à votre vie professionnelle, soit à votre vie sentimentale, pourquoi pas. Il y a quelque chose, en tout cas, à laisser faire. C'est-à-dire que il y a des décisions qui peuvent se faire peut-être sans vous et qui vous demandent de lâcher prise aussi avec ce pendu. Méditer, lâcher prise par rapport à quelque chose qui peut être, pourquoi pas, administratif. En tout cas, lui, c'est un homme d'action et un homme de lettres, donc quelqu'un qui a une forte intelligence. Donc, on vous invite, quoi qu'il arrive, à changer votre vision des choses et à vous connecter peut-être à une certaine forme d'intuition aussi, hein, parce qu'on a le royaume de l'air ici avec les épées et donc les pensées, peut-être penser différemment sur un sujet ou sur un autre, par exemple. Peut-être un peu vous laisser faire. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire là. Ce que je ressens, c'est que peut-être que vous êtes sur une certaine forme de réserve et qu'on vous invite d'une certaine manière à vous laisser faire. Mais pas trop. Oui, pas trop, parce que le roi d'épée, c'est quand même pas celui qui exprime ses sentiments. Donc, une certaine peut-être petite prudence, peut-être si vous rencontrez quelqu'un ici et que vous avez comme envie de vous lâcher d'une falaise, il y a peut-être une petite notion de prudence ici à ne pas oublier. On verra quels pourraient être vos freins, ça peut compléter exactement ce tirage par rapport à ce roi d'épée, surtout qu'il regarde cette carte ici. Bon, on va regarder tout de suite. Qu'est-ce qui pourrait être votre frein, les amis taureaux? Le 10 de Pentacle et l'étoile. Peut-être que vous êtes un peu trop gourmand sur quelque chose. Le 10 de Pentacle qui nous parle d'une certaine forme de réussite, d'un sentiment de réussite et d'une très grande fierté. Ce roi d'épée, il pourrait prendre des décisions financières un peu trop gourmandes. Donc peut-être qu'il faut éviter certaines précipitations ou quelque chose comme ça. Et réapprendre à juger, comment dire, à considérer l'argent, les finances, ce qui a de la valeur pour vous. Ce qui a de la valeur, peut-être votre ambition. Ici, certaines ambitions que vous avez peut-être perdues, hein, avec l'étoile en position négative ici. Ce qui peut vous faire barrage, c'est de ne pas avoir assez d'espoir. Donc, en tout cas, il y a une notion ici, pour moi, de réussite financière, de réussite concrète. Et on peut attendre de la part de quelqu'un, peut-être un juge ou une administration, une décision financière. On a tendance à un peu, peut-être, à ne plus trop y croire.
Et on vous invite à rester positif dans ce cas-là, hein, parce que si c'est en position de ce qui peut vous ralentir, il est question ici de rester peut-être plus humble et de laisser faire, de laisser venir ce qui doit venir. Bon, on va reprendre le cours du tirage et regarder quel événement pourrait marquer votre mois d'avril. Quel événement important, le 7 de bâton et le valet de pentacle. Ici, on voit que ça va être un mois d'engagement, un mois où vous allez vous impliquer, avoir une certaine forme de détermination pour commencer quelque chose ici, avec ce valet de pentacle. Ce valet de pentacle qui est un apprenti, qui est quelqu'un qui découvre concrètement quelque chose et qui a envie d'avoir une certaine forme d'engagement pour tout de suite se mettre en action et créer quelque chose. Il y a comme une envie de créer quelque chose et une détermination ici à le faire tel que l'on le ressent, tel qu'on a envie, sans trop écouter l'opinion des autres. Il y a comme quelque chose que vous dessinez par vous-même, hein. C'est ce que j'entends. C'est comme si vous dessiniez le début d'un projet ou quelque chose et que vous mettiez les premières formes et que c'était vous, personnellement, vous vous impliquez très probablement dans cette nouveauté, dans ce nouveau commencement avec le valet de pentacle. Alors, le 7 de bâton, bon, c'est vraiment une détermination, quelque chose qui vous fait bouger et agir, hein. Le valet de pentacle, lui, il est généreux, il est tenace surtout, hein. Il se bat, hein, pour faire avancer les situations. Il dénoue les problèmes un à un avec beaucoup de méthodes, d'efficacité. Et ici, vous pourriez être amené à... Peut-être certains d'entre vous à recevoir quelques critiques et à vous défendre et à trouver des solutions par rapport à certaines critiques, par rapport à votre avis, par rapport à votre façon de penser sur quelque chose en lien avec soit l'argent ou soit le professionnel ici. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein, ces deux énergies. Vous me le direz en commentaire, je serai heureux de vous lire. On va regarder maintenant, puisqu'on a regardé déjà ce qui pourrait vous freiner, on va regarder maintenant ce qui pourrait vous aider pendant ce mois. On retrouve un peu la même énergie que ce 7 de bâton. Pour moi, ici, la force, c'est votre ténacité, votre détermination, tous les efforts que vous faites pour avoir les moyens de faire quelque chose. Tous les efforts que vous faites pour concrétiser quelque chose, pour vous sentir riche de quelque chose. Alors, vous sentir riche, tous les efforts que vous faites pour gagner de l'argent, tous les efforts que vous faites pour avoir toutes les capacités concrètes pour agir et faire ce que vous voulez. En tout cas, c'est votre travail, entre guillemets, hein, votre maîtrise du sujet, comment vous affrontez ici les épreuves, comment vous trouvez des solutions. La force, c'est vraiment cette détermination, ce feu sacré que vous portez en vous pour avancer et aller vers une réussite, hein, qu'on retrouvait ici en point négatif. Donc, vous avez soif d'une certaine forme de réussite, d'obtenir quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur, mais on vous invite quelque part à peut-être ne pas être trop gourmand, peut-être commencer petit ou vous détacher un petit peu de cette notion d'argent pour vous consacrer véritablement sur la construction de votre projet. C'est un peu comme si vous étiez en train d'écrire un livre et que vous pensiez déjà aux millions que vous pourriez gagner. Et ça peut vous affaiblir, entre guillemets. Alors que si vous pensiez aux pages que vous êtes en train d'écrire, vous iriez probablement plus vers une certaine forme de succès qu'en pensant au succès lui-même. C'est un peu cet exemple qui me vient en tête. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental.
le gardien du sacré, donc le pape, et la tour ici. Il y a quelque chose qui vient brusquer votre vie relationnelle ou sentimentale, brusquer dans un sens ou dans l'autre, hein, puisqu'on a la mort ici. Alors si vous étiez dans un couple un peu fragilisé, il est possible que ce pape et cette tour nous parlent d'un contrat qui disparaît, qui s'arrête. Et dans le sens inverse, pour beaucoup d'entre vous, on peut parler d'une autre aventure, d'une autre rencontre. Alors peut-être que cette rencontre provoque une rupture chez certains d'entre vous. Peut-être que certains couples ne vont pas bien et vont vers la rupture et on peut rencontrer plus ou moins quelqu'un. Et encore une autre interprétation ici, avec le gardien du sacré et la tour, c'est quelque chose qui nous élève brusquement et qui ressemble presque à un coup de foudre. Alors on va regarder. Je vais ajouter quand même une notion pour essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on a avec le gardien du sacré et la tour pour les taureaux au mois d'avril 2022 avec le gardien du sacré et la tour? On est en tout cas sur un nouveau commencement, hein. Il y a quelque chose qui se construit ici avec quelqu'un de façon un peu, j'allais dire, inattendue. De façon inattendue. Soit notre lien s'intensifie d'un coup, soit notre lien se casse d'un coup. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. On construit et on déconstruit et on reconstruit pour que ce soit sur de bases plus solides. Donc attention, hein, je n'ai pas dit que tous les taureaux allaient se séparer, je n'ai pas dit ça. On peut par contre déconstruire quelque chose dans son couple, déconstruire quelque chose qui ne fonctionne pas et commencer quelque chose de nouveau, autrement. Tourner le dos à quelque chose d'inutile, de non essentiel, qui ne convient plus et le transformer, le métamorphoser de façon inattendue. Donc ça peut être des couples en difficulté qui aussi trouvent une solution un peu peut-être surprenante, inattendue. Bon, bah écoute, on ne s'entend plus comme ça, à force d'habiter ensemble. Moi, je te propose qu'on habite séparément, mais qu'on reste ensemble, par exemple. Je sais pas, c'est vraiment un exemple un peu extrême. En tout cas, la tour peut avoir un côté un peu extrême pour certains d'entre vous. Elle peut avoir un côté déstabilisant si c'est pas vous qui prenez les décisions, par exemple. Mais j'ai quand même l'impression, avec cette notion, que vous êtes en pleine transformation, hein, et que vous changez des choses. Hein. D'ailleurs, on a la roue de fortune. Il y a du changement. Il y a du changement pour quelque chose de plus solide ici, hein, avec le 4 de bâton. Donc pour moi, c'est quand même... On va plutôt vers des énergies positives pour la plupart d'entre vous. Quelque chose qui se solidifie, qui évolue dans le bon sens et qui nous permet de partir, de recommencer quelque chose. Peut-être certains couples s'installent ensemble de façon inattendue ici, alors que ce n'était pas prévu avant, par exemple. On verra donc dans le tirage, dans la guidance 100% sentimentale que je sortirai dans quelques jours. On va regarder maintenant le secteur professionnel et matériel. Nous avons le 2 de bâton et le chariot. Le 2 de bâton nous parle des calculs que l'on peut faire. C'est-à-dire que le 2 de bâton, c'est une énergie qui nous parle d'une dualité, hein, comme tous les deux. On a l'impression que peut-être quelqu'un s'oppose à notre avancement. Il peut y avoir une certaine forme de barrage, hein, quelqu'un qui se met, entre guillemets, au travers de notre route d'un point de vue relationnel. Mais ça peut être aussi vous qui êtes dans une certaine dualité à choisir, entre guillemets, la route que vous allez prendre avec ce chariot, hein. La destination que vous allez prendre. Il peut y avoir une envie pour certains de changer de carrière et vous vous posez la question sur les meilleures options qui pourraient se présenter devant vous. Les 2 bâtons correspondant chacun à des options différentes pour une nouvelle aventure ici, hein. On voit le globe ici qui peut représenter un mouvement et le chariot représente aussi un déplacement, un mouvement rapide.
Donc il peut y avoir des décisions à prendre pour savoir comment on se dirige, comment on affronte certains problèmes ou comment on essaye de réussir une mission ou un travail que l'on nous a confié avec ce chariot. Bon, plutôt encourageant. Je vais rajouter une carte pour être équitable avec le niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de bâton et le chariot pour les taureaux? Avec le 2 de bâton et le chariot. L'as d'épée, on essaye de trouver de nouvelles idées, de nouveaux concepts pour notre avenir. On voit qu'ici, il y a vraiment peut-être une envie de se projeter dans l'avenir et d'aller chercher de nouveaux projets. De nouveaux projets, on pourrait recevoir d'ailleurs des nouvelles à ce propos avec le 3 de bâton et le 3 de coupe, des nouvelles qui vous obligent peut-être à vous rassembler autour de personnes, comme une réunion. Il pourrait y avoir une nouvelle qui tombe pendant une réunion ou quelque chose comme ça, qui vous demanderait de prendre une décision par rapport à un mouvement, par rapport à un déplacement, par rapport à une action. Ici, le chariot peut aussi nous parler d'une certaine façon d'un avancement. Peut-être qu'il y a une sélection en ce moment auprès des DRH qui essayent de réfléchir à qui pourrait faire le job et d'avoir une réponse ici avec l'as d'épée. Une réponse qui pourrait être un peu surprenante, qui vous permettrait d'y voir plus clair en tout cas. Qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité? L'as de coupe, qui confirme quand même, selon moi, que quelque chose se passe dans le sentimental et dans le relationnel. Quelque chose d'important, parce que ici, avec le as de coupe, on se sent soit rassuré, soit aimé, soit on a un sentiment de bonheur, de bien-être, d'épanouissement avec cet as de coupe. Et ça peut aussi représenter ce nouvel amour. Pour ceux qui vont rencontrer l'amour, on sent ce côté bienveillance, retour à l'intérieur de soi, une connexion avec l'âme et le cœur très puissante par rapport à un groupe de personnes, le 3 de Pentacle. On se sent comme solidaire à quelque chose où on nous permet d'être solidaire à un groupe. On ne se sent pas seul, quoi, en gros, déjà, et on se sent soulagé, guéri de quelque chose. Peut-être qu'on souffrait de quelque chose dans la vie relationnelle qui s'épanouit à nouveau et qui se réouvre vers les autres, entre guillemets, d'une façon plus générale. En tout cas, moi, je ressens une certaine forme d'épanouissement ici, qui va dans le sens de ce 9 de coupe où on sent un bien-être, un vœu exaucé. Donc forcément, j'ai comme l'impression qu'il y a une vraie joie intérieure très forte. Cette joie, peut-être, doit être un tout petit peu contenue avec ce 10 de Pentacle et l'étoile. Peut-être qu'il est encore trop tôt pour s'enflammer, par exemple. Trop tôt pour se réjouir, trop tôt pour crier victoire. On termine avec les énergies de fin de mois, le soleil, magnifique, 4 d'épée. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a une solution qui vous est apportée. On comprend quelque chose avec ce soleil, on s'affirme, on se montre encore plus rayonnant que l'on est d'habitude. Et le 4 d'épée vient nous dire ici que c'est comme une sorte de pause vis-à-vis des épreuves. Il y a quelque chose qui nous permet de nous mettre au calme, au vert, comme si c'était le repos du guerrier après un long combat. Si ce n'est la fin des épreuves, en tout cas, c'est une certaine quête d'harmonie dans l'esprit, c'est-à-dire qu'on repose son esprit en tout cas. On repose son esprit et on y voit plus clair. Donc, si vous étiez, par exemple, inquiet par rapport à certaines choses, vous allez recevoir pendant le mois d'avril, certains éclaircissements qui vont vous permettre de vous apaiser et de vous décontracter.
N'oublions pas qu'en avril, certains d'entre vous vont fêter d'ailleurs leur anniversaire et je vous souhaite à tous un bon anniversaire si vous regardez cette vidéo en avril. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis taureaux. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre un centième de millième de seconde pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager sur vos réseaux sociaux, je vous en remercie énormément. Chaque like compte pour me permettre de faire avancer cette chaîne et de la faire grandir pour qu'elle puisse atteindre des personnes qui en ont besoin ou envie. Je vous remercie de votre aide, je vous remercie d'être là et je vous dis à très très vite pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle. Ciao, ciao!